la vie nous veut du bien. Si on traverse une difficulté, c'est vraiment pour nous amener à quelque chose de meilleur en nous. Notre âme est venue chercher ces expériences. Je dirais à la petite Lilou, prends ta bonne étoile, savoure chaque instant. Se sentir libre d'incarner qui on est, notre essence dans la matière, c'est ça pour moi le succès. Mes plus grandes peurs ont été déclenchées aussi juste avant mes plus grandes révélations. Je suis 100% responsable pour ma vie. Coucou chers co-créateurs, co-créatrices, c'est Lilou. La vie est un voyage qui oscille entre ombre et lumière, entre défis et victoires. Et si nos plus grandes difficultés n'étaient que le terreau de nos plus belles réussites? Lilou Massé incarne cette force qui transforme l'épreuve en chemin de croissance. Figure majeure du développement personnel, c'est à travers ses milliers d'interviews sur sa chaîne YouTube, ses dizaines de livres et aujourd'hui son émission Spiritualité du Monde, qu'elle inspire des millions de personnes à devenir co-créateurs de leur existence. Mais comment a-t-elle transformé ses propres tempêtes en une vie pleine de sens? En 2000, c'est là où les stages de développement personnel sont arrivés dans ma vie. Une vraie révélation, et c'était le moment pour moi de rencontrer ça. Il était temps pour moi de lâcher un morceau de mon histoire qui me desservait. Déjà, je découvre une sensibilité en moi qui commence à s'exprimer. Au bout du 2e jour de ce stage, je suis en pleurs et je suis très mal à l'aise d'être en pleurs face à des gens. Et c'est là où cette personne me dit « Mais depuis quand tu te dis ça? En fait, depuis quand tu peux pas montrer ta sensibilité face aux autres ?» Et je lui dis « Depuis que mon père m'a abandonnée. » Il y avait quelque chose que je venais de découvrir que je ne savais pas, C'était une révélation. Ah oui, mon père, je lui en veux. Je me suis fermée depuis. Mon cœur s'est fermé à la vie. Mon cœur s'est fermé aux autres. Je ne montre plus mes émotions. Ce stage encourageait à passer à l'action et à avouer, pardonner, dire. Donc j'ai dit, tu me manques, je t'aime. Je t'en ai voulu quand tu es partie à la suite du divorce, que tu es partie à l'étranger, voyager. Tout ça, ça a été très dur pour moi à vivre. Donc juste de faire ça, ça a libéré une telle énergie en moi que j'ai eu une curiosité, une soif sans fin d'aller découvrir comment l'humain fonctionnait, comment je fonctionnais, que c'était sans limite. Qui est d'ailleurs toujours pas complètement rassasié. Je vais encore aux 4 coins de la planète pour aller trouver des morceaux de tout ça et de comprendre un petit peu mieux ce qui s'est passé. Et petit à petit, je vois ma vie qui se transforme. Je crée ma chaîne YouTube en mars 2006 et c'est là où je mets des vidéos blog sur ma chaîne. Et comme je savais qu'Oprah Winfrey habitait à Chicago et son studio d'enregistrement était là, Oprah Winfrey étant une animatrice américaine qui m'inspirait, je ne savais pas encore trop pourquoi. Je la rencontre, je suis dans l'audience de son émission, elle parle de son métier d'intervieweuse et c'est là où il y a une énorme connexion, résonance. Et là, je me dis, mais c'est ça que je dois faire. My Juicy Life is about living a life of purpose and passion. Et c'est à la suite de ça où ma chaîne devient non plus seulement un vidéoblog. J'invite des gens, des coachs, des entrepreneurs, des scientifiques dans mon salon et je les interviewe et je diffuse ça en ligne. Success is a process. So tell me more a little bit about your background.
Et j'étais directrice marketing à Londres et je faisais en parallèle mes vidéos et tout, et ça dérangeait un petit peu. Et en plus, comme j'ai toujours été très indépendante, qu'est-ce qu'on en fait de Lilou, quoi? Elle est pas contrôlable, elle rentre pas dans une case, et c'est une des raisons pour lesquelles je me suis fait licencier. Je suis perdue, j'ai plus de repères, je me sens honteuse à ce moment-là, jusqu'au jour où à 32 ans, je me suis retrouvée sans argent. C'est là où je me suis dit, il est temps d'appliquer tous ces outils de développement personnel et spirituel et les lois universelles. Et c'est maintenant qu'on va voir si elles fonctionnent vraiment. Parce que là, on est dans un cas concret. Et c'est là que j'ai décidé de partir avec mes 2 valises et d'aller à la rencontre de tous ces auteurs dont j'avais lu les livres et dont j'avais entendu parler. You know, we all are factory of love. We just are not aware of that. It was something happening because that was going out to almost 40 million people around the world. Toutes ces personnes-là, tous ces Américains, New York Times best-sellers et autres dont j'avais entendu parler, c'est eux que je voulais rencontrer. Donc j'ai mis un bouton de donation sur ma chaîne. J'avais 2-3 millions de vues sur ma chaîne YouTube. Yes, well, the heart of it all is choosing love. Because that book changed my life, you see, on the spot. And she said she had no idea. The focus shouldn't be on the material things. The focus is on the invisible energy things, which include thought and belief. Il y a maintenant une autre forme de conscience qui est en train d'émerger. There is something much grander to who we are. Je voulais comprendre ce que ça veut dire que d'être mort et de l'autre côté. Parce que on a une vision qui est toujours assez naïve et réduite par rapport à ce qu'on appelle la communication avec l'au-delà. La vie avait décidé de me reconnecter à cette culture qui avait marqué quand même une partie de mon enfance, une terre sur laquelle j'étais née, où tu t'autorises beaucoup plus à aller vers tes rêves. Eh bien, c'est ça qu'il me fallait pour commencer à ouvrir mes ailes. Ça fait bientôt 20 ans. Depuis, c'est comme ça que je vis, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très spontané dans le cœur où je me sens appelée à faire certaines choses. Le premier truc que moi j'ai appris des Américains et de ce stage de développement personnel, c'est « je suis 100% responsable pour ma vie ». C'est de passer « je suis victime de la société, des gens autour de moi, de mes parents » à « je deviens co-créatrice de ma vie ». Et là, après, à partir de là, déjà, juste ce déclic-là, là, on commence à vraiment s'amuser. J'aime interviewer, je sens que ça aide, je sens que ça contribue, j'ai une passion pour ça. Notre âme est venue chercher ses expériences. Il y a eu même des contrats d'âme de fait avant pour se dire « Ok, tu vas jouer ce rôle-là, ça va être difficile, mais ça va m'obliger à aller chercher quelque chose de plus profond en moi. Et merci ». D'où l'importance de remercier les gens qui nous amènent les plus grandes difficultés dans notre vie. Ils jouent un rôle énorme dans notre vie, un vrai cadeau qu'ils nous offrent. Mais c'est pas facile de le voir quand on est dans ce bas et ce creux de la vague. C'est notre ego qui nous freine d'être pleinement disponible à notre mission de vie, d'être pleinement là pour l'autre, de pleinement savourer chaque instant. Le mettre en posture de serviteur, parce qu'il est un magnifique serviteur. Mais il faut le rassurer, cet ego, c'est tout. Hein. Je pense qu'on a plusieurs missions de vie. D'être maman, c'est une mission de vie pour moi, c'est un accomplissement, quelque chose que je fais où je dépasse les difficultés et Stella m'apprend, ma fille m'apprend à aller sur certains territoires que je n'irais pas sinon, par amour pour elle. Et c'est pareil dans nos métiers, quand on aime vraiment ce qu'on fait, quand on se sent missionné dans son métier, qu'on est passionné, on dépasse les difficultés et ça nous permet d'évoluer, de grandir personnellement, professionnellement. Et ça, c'est bon ça en fait.
C'est important aussi d'être heureux du bonheur des autres, de cultiver cette gratitude-là et de se nourrir de choses qui nous font du bien, de s'honorer au fur et à mesure. Et à un moment, cette lumière va grandir, on la cultive à travers des pratiques aussi quotidiennes. Il y a un passage où on va écouter plein de choses, on va faire un petit peu la girouette, on va être attiré par telle et telle pratique. Et on peut s'autoriser à papillonner aussi, et c'est OK. On a quelquefois fait cette remarque, alors qu'au contraire, le fait d'essayer plein de choses me permet maintenant de voir ce que j'aime. Et à un moment, on commence à se les approprier, ces outils, on commence à s'approprier ces techniques. Et on va mettre en place ce qui nous convient le matin comme rituel, on va commencer à vraiment gagner en autonomie. Et moi, je trouve que c'est important, et c'est un des messages forts que je veux faire passer, c'est de gagner justement en autonomie. La spiritualité, c'est un peu comme quand on parle du bonheur. Chacun va avoir sa définition. Ma spiritualité, elle est libre, elle est joyeuse, elle est pétillante, elle est au contact de la vie. Elle est très ouverte et curieuse d'apprendre et d'être vécue dans la matière incarnée ici sur Terre. C'est pas juste un style de vie ou comme avant où il y avait en effet des religions qui imposaient certaines règles et qui peuvent devenir dogmatiques. Là, c'est quelque chose de tellement ouvert qu'il y a la possibilité de le vivre tel qu'on l'entend, et ça, c'est chouette. C'est de retrouver son pouvoir personnel, mais dans une harmonie complète avec la vie, pas en s'imposant, mais en étant dans le flot de la vie où on interagit avec l'invisible, l'énergie, les ressentis. À partir du moment déjà qu'on réalise qu'on va mourir, on va vivre notre vie beaucoup plus intensément tous les jours. Mon âme, pour moi, en tout cas, est immortelle. Elle va continuer. On est venu là s'incarner pour vivre des expériences, évoluer. Et autant évoluer autant que possible pour aimer l'autre et apprendre à s'aimer et vivre quelque chose, tu vois, de grand, de beau, de fort. Avec toutes les difficultés qui sont entre, qui vont nous permettre d'accéder à ça. Je pense que la plupart des gens ne réalisent pas justement qu'on va devoir faire face à ce moment de la mort. Et ce moment, il est quand même assez particulier. On est face à nous-mêmes, à ce qu'on a vécu, à nos regrets. En vieillissant, on le voit bien avec les personnes les plus âgées, elles sont face à quelque chose qui est dur à vivre. Quand on n'a pas travaillé sur soi à un moment, c'est dur d'être avec cette introspection finale de la vie et tout. Donc c'est sûr que autant lâcher 2-3 bagages. Et puis aussi le fait d'être parent, tu te dis j'ai pas envie de transmettre aussi toutes ces choses que moi j'ai vécues, que peut-être des générations avant ont vécues, et j'ai pas besoin de retransmettre ça. Donc ça aussi, ça me donne de la force. Après, la mort me fait peur. C'est que cette vie terrestre s'arrête sans avoir été au bout de quelque chose que je ressens que j'ai à vivre et que j'ai envie de vivre. Ça me fait peur, où tu contrôles pas le moment de ta mort, tu vois, où tu peux pas dire ça va être là dans telles conditions. Ce qui me fait peur, c'est que la lumière s'éteigne, et pourtant je sais qu'elle s'allume de l'autre côté intensément, et j'imagine qu'il y a cette liberté avec toutes les personnes qui ont partagé leur NDE. J'imagine qu'il y a cette lumière, ces personnes qui t'accueillent, cet amour infini que tu ressens, et tu repasses dans la source à quelque chose de vraiment de grand, de beau, d'illimité. Le matin, je remercie et je prie. Je rentre dans un espace de méditation où j'utilise les mantras que je répète en sanskrit et qui me permettent de revenir à l'instant présent, suivi souvent d'écritures inspirées. Et ensuite, je crée bien sûr l'intention pour ma journée.
S'il y a des choses qui me déclenchent émotionnellement, je fais une lettre où j'écris, j'accueille et j'accepte. Et là, je déroule tout le mal-être, toutes les difficultés que je traverse et l'émotion par rapport à ça. Ensuite, en fin de page, je romps tout lien avec le passé dans ce grand nettoyage énergétique. Je coupe la feuille, je la brûle. Et là, je repose une nouvelle intention. Et finir aussi ma fin de journée avec une méditation ou un remerciement. Je trouve ça bien plus sain que de ressasser des choses qui n'ont pas été. Donc c'est pas tant la longueur de ce que l'on fait, c'est la présence que l'on va mettre, la sincérité, l'alignement, la vraie demande de s'inclure dans cette équation-là et de demander vraiment protection, guidance et d'ouvrir ce canal-là finalement. Ça c'est la co-création. Si on ne demande pas cette aide, on ne va pas la recevoir. Beaucoup de personnes se demandent comment je peux être aussi productive. Mais c'est parce que justement, il y a mes pratiques qui me permettent de, quand je le fais, d'être beaucoup plus présente à ça. Et puis il y a aussi toute une équipe dans le monde physique. J'ai une équipe autour de moi. Il y a Michael avec qui je travaille, il y a Juliette qui nous aide dans les expéditions, il y a Sophie, la cousine de Michael, qui est toujours là à nos côtés. Il y a Mariette qui est à l'autre bout du monde, il y a Ninon qui est là, qui habite à Lacano et qui est merveilleuse pour m'accompagner sur toute la partie communication. Il y a les éditeurs avec lesquels je travaille. Il y a Rémi qui me suit avec la caméra, qui fait les montages des émissions. Pour moi, nous co-créons à tout moment avec les personnes autour de nous, mais aussi avec l'énergie qui est là, avec l'énergie de la vie. Et on n'utilise pas assez cette ressource-là dans nos vies. C'est-à-dire qu'on ne réalise pas à quel point la vie est avec nous, veut notre bien et veut nous accompagner dans tous nos projets. C'est juste nous qui mettons un frein. Vous créez avec la vie elle-même, rien de plus savoureux et de plus pur, j'ai envie de dire. Ma manière de transmettre jusqu'à présent, en tout cas, ça a plus été en expérimentant et en partageant ce que je vivais et ce que je ressentais. Donc je l'ai fait dans des livres, je l'ai fait en vidéo-bloguant, je l'ai fait sur Instagram où je partageais des moments difficiles, ce que je ressentais, ce que je vivais. Ça a été beaucoup plus facile pendant très longtemps pour moi à travers des livres. Toute la série « Et ça me plaît, c'est ça »,« Je suis célibataire et ça me plaît »,« J'ai perdu mon job et ça me plaît », tout ça, « Je suis enceinte et ça me plaît », toutes ces difficultés, parce que mine de rien, d'être enceinte, c'est venu aussi très fortement me chercher. J'aurais du mal à parler de quelque chose que je n'ai pas vécu moi-même. Et c'est ça que je cherche aussi dans les interviews, c'est des gens qui le vivent. Il faut que ça résonne, il faut que ça vibre fort. Et si ça vibre pas fort, ça me déstabilise et c'est là où j'ai encore un petit travail à faire parce que c'est dur dans ces cas-là. À partir du moment qu'on fait les choses avec cœur, que ce soit un boulanger, tu vois, quand il pétrit son pain, ou un restaurateur, un cuisinier, un masseur, un thérapeute, un comptable, je veux dire, un journaliste, il y a une énergie qui est transmise, qui fait du bien à l'autre et qui, quelque part, on va dire, guérit. En ce sens, on est tous guérisseurs. Environnementalement parlant, j'ai énormément à progresser sur ce terrain-là, j'en suis consciente. Je prends des avions, je vais me déplacer à l'autre bout du monde, je vais publier des livres. Et en même temps, je vois aussi l'équilibre dans tout ça, où je vais pouvoir aussi inspirer, aider, soutenir, œuvrer. C'est pas parfait, il y a plein de choses à changer. Il faut s'accorder aussi ça, ces imperfections, ces parts d'ombre, ces difficultés qu'on a. Et ça fait partie de l'humain.
Et c'est quelque chose que je découvrirai aussi, d'être encore plus proche de la nature, de cultiver un jardin. J'adore avoir mes poules. Vraiment, je rêve d'un centre de bien-être. Je plante ces graines et après, elles germent ou pas. Et c'est un cheminement d'une vie après. J'ai énormément de peur, de doutes. Je les active avec ces grands rêves et ces envies que j'ai d'explorer aussi. Et en me laissant traverser par la vie, elle m'emmène sur des choses, sur des territoires inconnus. Donc je ne connais pas, donc forcément je suis face à une partie de moi, je sors de ma zone de confort. Donc je sors de ma zone de confort, ça déclenche les peurs, les doutes. Un des exemples était de me dire que j'allais monter le Mont Blanc avec mon mari après seulement 1 mois de rencontre. Tout comme de créer une entreprise avec son mari aussi, de travailler en couple, de tester les bains glacés ou d'aller marcher sur des braises chaudes ou de faire un stage sur la sexualité ou de tantra ou même d'insérer un œuf de yoni. Ça m'arrive de pester et de me dire non mais c'est pas possible quand même, de me mettre dans cette situation-là et je me mets dans un espace en effet de zéro doute. Forcément, si j'ai senti cette vibration et ce oui-là, c'est qu'il y a quelque chose pour moi à vivre, donc j'y vais. Mais je vois que mes plus grandes peurs ont été déclenchées aussi juste avant mes plus grandes révélations. Derrière ces peurs-là, qui peuvent freiner de nombreuses personnes, j'ai le courage de les traverser, de traverser cet inconfort, de traverser cette ombre-là même parfois et ces parties blessées que je vais pouvoir retravailler après derrière, ou sur le coup, où je fais appel à des experts, et je dépasse ça, et c'est là justement dans cet espace que l'extraordinaire se déploie et est. Donc je me reconnecte à mon corps, je me reconnecte à la nature, au vent, aux sensations, au sens. Je vais aller vraiment chercher quelque chose de réel, de tangible, qui va me refaire revenir à la réalité. Quand tu vas voir Tony Robbins et qu'il te fait marcher sur des braises chaudes, tu dois visualiser, tu visualises de l'autre côté que tu l'as déjà fait. Tu as précélébré cet instant-là et tu te vois déjà de l'autre côté. Tu le ressens, tu le visualises, tu l'es. Moi, je précélèbre très souvent beaucoup de choses que je souhaite vivre. Quelque chose s'apaise en moi, se détend et ça y est, c'est parti. C'est fait, c'est déjà accompli. J'y suis, je suis déjà de l'autre côté, c'est bon. Et là, je profite pour le coup de l'instant présent, au lieu d'être dans mes peurs et de subir et d'avoir vraiment du mal. J'ai appris dans un monde d'hommes à déployer un côté masculin pour atteindre certains objectifs et pour avoir ma place. Et je me suis beaucoup blindée et protégée. Est-ce que c'est simple d'être une femme? Non. Moi, je trouve que c'est hyper beau et je suis heureuse d'être une femme. Je ne voudrais être rien d'autre qu'une femme. Oui, on a beaucoup plus de contraintes, je trouve, de difficultés, de choses, on va dire, physiques qui nous tombent dessus. Mais on est initié, je trouve, à plein de choses. Et ce qui fait qu'on a une profondeur aussi, une puissance, une sensibilité et accès à des informations qui fait que pour moi, c'est la femme qui va vraiment aider le féminin en tous les cas à naviguer dans ces temps incertains dans lesquels on rentre. L'arrivée d'une enfant, de Stella, à mes 41-42 ans, m'aide à guérir mon féminin. J'ai un compagnon de vie qui vraiment soutient le féminin. Ça me permet de faire des voyages, d'être en sécurité quand je suis en voyage, qu'il puisse être avec Stella. Les hommes maintenant s'occupent des enfants aussi bien que les femmes. Et puis Stella voyage avec nous. On habite à Lacanau-Océan dans un environnement qui est propice à la famille. On est quand même ouvert sur la nature. Je reviens de voyage, je reviens d'interview, je reviens de Paris, à l'autre bout du monde, je reviens ici. En quelques heures, je me recharge.
Il y a des questions qui sont sacrées. D'ailleurs, je me les pose dans ma pratique de sadhana tous les matins. Qui suis-je? Et de se répéter cette question, qui suis-je? Qui suis-je? Qui suis-je? Des fois, il y a la réponse qui vient, des fois, elle ne vient pas. Et de laisser ça pendant 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes à dérouler. Ou de quoi suis-je reconnaissante? De quoi suis-je reconnaissante? Qu'est-ce que la vie attend de moi? Qu'est-ce que la vie souhaite de moi? C'est des belles questions à se poser. Merci beaucoup d'avoir regardé ce film. À travers ces histoires humaines et inspirantes, notre objectif est de partager et de transmettre une vision positive du monde. Et c'est grâce à vos généreuses donations que nos films peuvent être réalisés. Et nous vous en sommes très reconnaissants. Si vous souhaitez nous soutenir à votre tour, vous pouvez le faire en cliquant sur les liens en description. À bientôt pour notre prochaine histoire et merci encore. Un grand merci à vous.